Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 2 octobre 2022, nous sommes déjà au mois d'octobre, et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa, vous enseigne comme tous les dimanches la grandeur de la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est « Réussir par la grâce et pour la gloire de Dieu ». Réussir par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Réussir par la grâce, dans un premier temps, nous réussissons par la grâce, et dans un deuxième temps, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous allons étudier ce dimanche matin. Alors, nous allons commencer cet enseignement en présentant un paradoxe. Nous irons dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 6, 2 Thessaloniciens chapitre 3, et nous allons commencer à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Je lis. Ici, avant de commencer la lecture, nous allons faire une précision, parce que nous ne voulons pas que vous pensiez que nous sommes en train de se contredire ou de contredire la parole. C'est vrai que Dieu n'aime pas des paresseux. Et c'est ce que nous allons préciser ici, parce que la parole de Dieu, la Bible dit que la parole est un couteau à double tranchant. À un certain moment, si vous ne maîtrisez pas les Écritures, vous allez penser que les Écritures se contredisent. Les Écritures ne se contredisent pas, mais se complètent. Et donc, ici, nous allons voir que nous allons vous démontrer que nous ne faisons pas l'apologie, nous ne faisons pas l'éloge de la paresse. Parce que Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Voilà pourquoi nous commençons cet enseignement en lisant en 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et nous commençons au verset 6. Je lis. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Quelles sont ces instructions que l'apôtre Paul a communiquées aux Thessaloniciens? Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas reçu parmi vous, nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. L'apôtre Paul n'a pas vécu parmi les Thessaloniciens dans le désordre. Verset 8. Quel a été ce désordre? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ça dit que l'apôtre Paul s'est retrouvé dans cet environnement. Il était légitime pour lui, qui passait par là, de ne pas travailler et vivre au crochet des gens. Mais il ne l'a pas fait. Ils ont travaillé nuit et jour pour qu'ils ne soient pas à charge d'autres croyants. Or, dans cet environnement de l'église ou des églises de Thessalonique, il y avait beaucoup de gens qui vivaient comme ça. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ils ont imprimé le modèle. Ils ont montré le modèle afin que les croyants puissent les imiter. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parfois ce verset est mal interprété. Beaucoup de gens disent que si quelqu'un ne travaille pas, alors il n'a pas droit à la nourriture. Non, c'est une réflexion. C'est une réflexion pour indiquer aux croyants, vu que la Bible dit que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Alors si tu ne veux pas travailler, ça veut dire que tu ne veux pas manger. C'est une réflexion. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant
paisiblement. C'est ça l'instruction qui fut donnée. Donc, les chrétiens doivent travailler paisiblement pour mériter leur pain. Il ne faut pas que les croyants deviennent des parasites. Il faut qu'ils travaillent de leurs propres mains pour qu'ils méritent leur pain. Et c'est ce qui est enseigné ici. Et donc, nous ne sommes pas en train de casser cet enseignement. Nous ne sommes pas en train de casser cette instruction du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose qui tient debout dans la parole depuis le livre de Genèse, où Dieu dit à l'homme, lorsqu'il le chassa du jardin d'Éden, que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Donc, l'enseignement continue, l'enseignement se perpétue. Mais quand il plaira à Dieu d'élever qui il veut, de faire ce qu'il veut dans la vie de qui que ce soit, dans sa seigneurie, dans son autorité, dans sa, entre guillemets, royauté, il va décider d'élever quelqu'un comme il veut. Et c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous méritons, c'est parce que Dieu a lancé son plan de rédemption afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne payer à notre place. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Si ce n'était que par le mérite, personne ne serait sauvé. Même si il y avait des gens qui pouvaient se sacrifier pour être crucifiés comme le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas le sang pur du Seigneur Jésus-Christ. Ce sang pur venant de Dieu, qui pouvait racheter les péchés de toute l'humanité. Vous comprenez? C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, par sa grâce, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et les gens qui sont appelés en Christ réussiront par la grâce de Dieu. Et lorsque vous allez réussir par la grâce de Dieu, Dieu va tout faire pour que vous-même vous sachiez que c'est par sa grâce, c'est pas par vos propres efforts, que le monde entier sache que vous avez réussi par sa grâce et non par vos propres efforts. C'est pour ça que parfois, lorsque nous courons dans la vie, nous allons à gauche et à droite, le Seigneur nous brise pour que nous soyons conscients que la bénédiction qui va arriver vient de lui. Ça ne part pas de nos efforts, ça ne part pas de notre intelligence, ça ne part pas de notre puissance, mais ça prend sa source de Dieu lui-même et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu prend toujours quelque chose qui est dans une situation humble pour l'élever. Il ne prend pas quelque chose qui s'est élevé de soi-même pour pouvoir monter encore la chose. Mais il prend le petit quelque chose qui est en bas pour pouvoir l'élever, afin que les gens comprennent que c'est lui qui l'a élevé. Et c'est là qu'il tire sa gloire. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui réussir par la grâce et pour la gloire de Dieu. Nous réussissons par la grâce de Dieu et notre réussite, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il était très important que nous lisions 2 Thessaloniciens, chapitre 3, du verset 6 à 12, pour que nous comprenions que nous ne sommes pas en train de faire l'éloge de la paresse. Nous ne disons pas aux croyants que vous ne devez plus travailler, que vous ne devez plus chercher, que vous ne devez plus bouger pour pouvoir réussir dans la vie. Mais nous disons aux croyants qu'il y a une réussite spirituelle et une réussite divine qui vient de Dieu et qui est magnifique. Et cette réussite est à notre portée. Et c'est ce que nous enseignons aujourd'hui. Alors ça peut sembler paradoxal, mais allons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 127. Nous allons lire 2 magnifiques versets bibliques. Psaume chapitre 127,
Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Je lis. Cantique des degrés de Salomon. C'est un chant composé par Salomon. Mais c'est un cantique des degrés. Je vous ai déjà enseigné sur la grandeur des cantiques des degrés, des cantiques qui montent, des cantiques des serviteurs de l'Éternel dans l'Ancien Testament et certains même aujourd'hui continuent de les faire. Mais lorsque le temple existait encore à Jérusalem, c'est des cantiques qu'ils chantaient lorsqu'ils montaient pour aller servir dans le Saint des Saints. Et lorsque les gens montaient aussi les montagnes des Sion, lorsqu'ils allaient en pèlerinage, ce sont des cantiques des degrés qui chantaient. Cantique des degrés de Salomon. Et que dit ce merveilleux et ce grand cantique? Il dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous êtes en train de bâtir une économie, oikos nomos, la gestion de votre maison. Vous êtes en train de bâtir cette économie. Mais on dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous travaillez en vain parce qu'à un certain moment, l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant peut passer par là et détruire tout ce que vous avez bâti. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous pouvez embaucher des milliards de détectives, des milliards d'agents de sécurité pour veiller sur votre ville. Pour veiller sur votre vie, vous pouvez avoir 150 gardes du corps qui vous protègent. Mais rien ne dit que lorsque vous allez passer sur le pont, que le pont ne va se couler. Ou une bombe ne sera larguée sur ce pont. Rien ne le garantit. Donc l'attaque de l'adversaire peut arriver de partout. Voilà pourquoi il est dit ici, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel égare la ville, celui qui la garde en vain. Donc, l'Éternel ne nous interdit pas de bâtir. Mais bâtissons avec l'Éternel. C'est ça l'appel ici. L'Éternel n'est pas contre le fait que nous soyons vigilants, que nous puissions protéger nos biens, que nous puissions veiller sur la ville, veiller sur nos affaires, veiller sur nos familles. Mais si nous le faisons en partenariat avec Dieu, mais nous serons surpris. Nous serons surpris. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. C'est ce que nous avions enseigné. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Que nuit et jour il travaillait. Ce n'était pas un péché. Mais si ce n'est pas fait en partenariat avec Dieu, on nous dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, c'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de choses pour votre travail, pour vos professions, pour vos passions, pour vos familles, pour vos business. Vous avez fait beaucoup de choses. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Regardez comment se conclut ce verset. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça paraît paradoxal, ça paraît contradictoire. Pendant qu'ils sont en train de dormir, Dieu leur bombarde de bénédictions. Et ils ont autant que vous qui vous êtes levés le matin jusqu'au soir pour gagner quelque chose, et eux, pendant leur sommeil, ils en ont autant. Et quand ils vont se réveiller le matin pour travailler, autant que vous, ou même la moitié de ce que vous faites, ils vous dépassent. Pourquoi? C'est l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas la force de l'homme qui a bâti ces choses, mais c'est la force de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus-Christ qui ont bâti ces choses, qui ont donné gratuitement
pendant que vous dormez. Pendant que vous dormez. Et j'insiste, je répète, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux, mais à un certain moment, Dieu se décide de donner gratuitement, par sa faveur divine, c'est-à-dire par sa grâce, des choses à certaines personnes pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, pendant qu'ils dorment. Dieu les récompense. C'est fantastique. C'est par sa grâce. Donc Dieu met l'accent dessus. Il met l'accent, il nous dit que c'est bien de travailler, c'est bien de bâtir des immeubles, de bâtir vos business, de bâtir vos... Mais si lui ne bâtit pas avec vous, ça va s'écrouler. Et vous pouvez très bien travailler pour gagner et récolter beaucoup de fruits. Mais tous ces fruits, il les donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant qu'ils dorment, il leur donne ça. Et comment ça peut arriver? Par sa grâce. Mais il ne donne pas à n'importe qui, à ses bien-aimés. Et nous allons définir cette notion de bien-aimé aussi dans un contexte précis. À ses partenaires, aux gens qui travaillent avec lui, qui évoluent avec lui. C'est très important. Allons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 16. Jacques chapitre 1, verset 16. Jacques chapitre 1, verset 16. Je lis le verset 16. Jacques chapitre 1, verset 16. Je lis. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. L'adversaire, c'est un trompeur, c'est un menteur. Vous aurez des illusions, vous aurez des perceptions selon le monde. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente. L'adversaire ne donne rien. Le peu d'argent qu'il va vous demander, il va demander la santé ou la vie des membres de vos familles, de vos amis ou des innocents dans la rue. Il va vous demander du sang. Ce n'est pas un don parfait. Ce n'est pas une grâce. Puisque vous allez laisser quelque chose de votre vie ou de votre réalité. Puisque vous allez sacrifier du sang. Mais notre Dieu donne par sa grâce. Pendant que vous dormez, vous ne faites rien. Lui, il vous donne. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Les autres dons ne sont pas des dons. Ce qui paraît être une grâce des marabouts, je ne sais, ce ne sont pas des grâces. La vraie grâce descend de notre Dieu. Alors, comment bénéficier de la grâce de Dieu? Et là, nous allons poser une condition ici en 1 Pierre chapitre 5. Nous allons commencer au verset 5. 1 Pierre chapitre 5, nous allons commencer au verset 5. Les pages ne veulent pas très bien se tourner. 1 Pierre chapitre 5, nous allons commencer au verset 5. Je lis. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ça le principe, c'est ça la condition. Si vous parvenez déjà par vous-même, si vous pensez réussir par vous-même, vous êtes prétentieux, vous êtes orgueilleux, Dieu vous laisse. Et face à l'adversité, tout va s'écrouler. Parce que vous bâtissez sans Dieu.
Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est là que j'attire notre attention. Dans nous tous, il y a une part d'orgueil que nous devons tuer. L'orgueil de paraître devant les gens, étant le mieux habillé, roulant carrosse, habitant dans des châteaux, ayant des diplômes les plus élevés, ayant l'élocution, je ne sais pas comment. Prouvons que nous sommes les meilleurs au monde. Nous ne voulons pas qu'il se passe un jour que nous passions dans le désert, sans pain, sans eau, sans ceci, sans cela. C'est pour ça que lorsque Dieu voit notre cœur et qu'il pense qu'il peut travailler avec nous, il peut nous briser. Pour briser l'orgueil qui est en nous. Donc l'orgueil, c'est la chose qui nous empêche de manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Et quand Dieu voit que nous sommes bien disposés, mais que de nature, vu nos origines, vu notre environnement, vu notre entourage, il voit que malgré nous, nous n'arrivons pas à briser cet orgueil. Dieu va briser l'orgueil par sa main toute puissante. C'est pour cela qu'il est dit ici au verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Il peut arriver que Dieu cherche à briser votre orgueil par sa main puissante. Et notre réponse doit être l'humiliation. Nous devons accepter. Parce que si nous n'acceptons pas, nous allons être dans l'orgueil et nous passerons à côté de la grâce de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il a brisé le Seigneur Jésus-Christ par la douleur de la croix. Il a donné sa vie. Après, il a élevé. Nous avons le modèle. Donc nous acceptons certaines choses pour être humiliés. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pendant qu'il sera en train de vous briser par sa main puissante, vous aurez des soucis, mais donnez ces soucis au Seigneur Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. C'est dans ces circonstances que l'adversaire va essayer de rôder pour vous achever. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Nous avons la croyance pour résister. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas le seul à vivre ces choses. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, le Dieu de toute grâce. C'est lui qui va vous donner les choses pendant que vous dormez dans votre sommeil. Le Dieu, le créateur des cieux et la terre, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Au verset 11, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le Tout-Puissant. Sa puissance est toujours là. Au siècle des siècles, ça ne changera pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui va un jour rouler la terre lorsqu'il n'en aura plus besoin. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et pour terminer, nous irons dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens et nous allons commencer à partir du chapitre 1. 2 Corinthiens, à partir du chapitre 8, pardon. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8 et nous allons lire à partir du verset 1. Je lis. Et ici, nous allons voir cette notion que je vous avais définie de bien-aimé de Dieu, à qui il donne des choses pendant leur sommeil. Mais cette notion de bien-aimé de Dieu, si vous étudiez bien la Bible, c'est une notion qui est liée aux gens
qui honorent Dieu et qui participent à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et sans attendre même, je vous dirais que ceux qui participent à l'évolution de l'œuvre de Dieu, ce sont des gens qui bougent pour le mouvement de la parole, des gens qui bougent pour l'essor de la parole, des gens qui bougent pour que la volonté de Dieu soit faite. Et dans nos vies, lorsque nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous donne par sa grâce, Dieu s'attend à un retour. Et ce retour, c'est dans le domaine financier. Vous savez que je ne suis pas une église qui demande des dîmes ou des choses, mais à un certain moment, il faut dire la vérité au peuple de Dieu. Dire la vérité au peuple de Dieu et que partout où ils sont, qu'ils sachent comment être des véritables partenaires de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui déclenche la grâce de Dieu? Il y a un des éléments que nous allons voir ici. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Les églises de maison de la Macédoine ont pu vivre, ont pu expérimenter la grâce de Dieu. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Comment ces gens qui vivaient dans des contextes difficiles, dans des situations sociales et économiques difficiles, mais ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ici, on ne parle pas de la dîme parce que certaines personnes enseignent que selon leurs moyens, c'est la dîme et au-delà. Non, 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 non. Ils pouvaient donner en dessous ou au-dessus de la dîme puisque la loi de la dîme n'existe plus. Mais la loi de libéralité, le principe du donner et de recevoir de Dieu existe et continue d'exister. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ça montre le cœur des gens qui veulent être des partenaires de Dieu, qui veulent participer au mouvement de la parole de Dieu, à l'essor de la parole de Dieu. C'est des gens, lorsque vous voyez, ils sont remplis de problèmes, mais lorsqu'il s'agit d'aider au mouvement de la parole de Dieu, de donner pour Dieu, ils s'empressent. Dans leur pauvreté apparente, ils donnent. Et lorsqu'on compte, on se rend compte qu'ils ont donné plus que des milliardaires. Comment ça se fait? Donc, toute l'histoire est relatée un peu ici, mais l'histoire est longue. Et nous aimerions directement aller au chapitre 9, à partir du verset 6, pour décrocher certaines notions, pour décortiquer certains principes dans la parole qui vont nous aider à être des véritables partenaires financiers de Dieu. Chapitre 9, verset 6. Sachez-le, c'est toujours dans le même contexte. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est un principe de la vie. Celui qui a planté 1 hectare ne va pas récolter la même quantité que la personne qui a planté 1000 hectares. Ça n'a pas de sens. Vous semez peu, vous récoltez peu. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Il n'y a plus de loi de la dîme, non. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut que ça soit comme dans les églises de la Macédoine. Ils ont donné avec joie, avec empressement. C'est comme Abel, il a donné les prémices. Dès qu'il a touché, il a couru pour aller donner. Dieu aime des gens qui donnent avec joie.
Mieux vaut donner 5%, 9% avec joie que 10% avec contrainte. Je ne suis pas en train de dire que vous devez donner moins de 10%, moins de 5%, moins de 1%. Vous pouvez donner 15%, 20%, mais avec joie. Mieux vaut donner 2% avec joie que de donner 10% avec contrainte, avec tristesse. Ça ne sert à rien. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Lorsque vous allez le faire, lorsque vous allez donner avec joie, sans contrainte ni tristesse, alors Dieu va déclencher les écluses de cieux. Dieu va ouvrir les portes de la grâce. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. La condition que nous avons vue, c'est être humble. Et la deuxième chose qui ouvre les portes de la grâce, c'est le fait de se définir, de se positionner comme partenaire financier de Dieu, comme partenaire économique de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Il faut que son nom soit glorifié. Si c'est juste pour remplir votre compte, Dieu s'en fout. Il n'ouvre pas les portes de la grâce. Mais si c'est pour développer son église, si c'est pour que son nom soit glorifié, alors préparez-vous à recevoir la bénédiction par la grâce. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donnez selon votre cœur, avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses, lorsque ces grâces vont arriver, il ne vous manquera plus du pain. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Tous vos besoins seront comblés. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Non seulement que vos besoins seront comblés, mais pour toute bonne œuvre qui nécessite votre participation, vous aurez toujours un chouïa pour donner. Donc, vos besoins financiers seront comblés, vos besoins d'épargne seront comblés, les besoins de votre famille seront, tous les besoins seront comblés et vous aurez toujours un petit chouïa qui va rester pour participer à l'œuvre de Dieu. Et c'est ça le système que Dieu a mis en place pour enrichir son Église. Il y a des ministres qui ne font que ce travail-là, où ils sont bénis par Dieu et eux, en retour, ils bénissent l'Église par leurs moyens, par leurs finances, par leurs biens. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Il a donné aux gens qui manquaient. La personne qui n'avait pas travaillé, la personne qui dormait, Dieu lui a donné par sa grâce. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est juste parce que vous travaillez pour lui. Il vous donne. C'est le rémunérateur. Verset 10. C'est lui qui fournit la sémence au semeur. C'est-à-dire que nous, lorsque nous sémons, nous allons chercher la sémence. Mais c'est Dieu qui va nous fournir la sémence. Et du pain pour sa nourriture. Ça paraît paradoxal. Dieu n'a pas fourni du pain à Adam et Ève, mais c'est à la sueur du visage d'Adam et Ève qu'ils devaient manger. Et c'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Nous travaillons, nous transpirons et nous mangeons. Mais ici au verset 10, par sa grâce, je souligne, c'est le contexte de la grâce. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Il va augmenter les fruits de votre justice. La productivité sera énorme parce que quand vous allez planter les choses, vous avez aussi planté dans le monde spirituel. Donc il y aura des fruits de justice qui vont se manifester. Verset 11. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Vous serez de la sorte enrichis. Enrichis par quoi? Par la grâce de Dieu.
Vous serez vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Enrichissement spirituel, enrichissement matériel, enrichissement financier, dans tous les sens, tous azimuts. Vous serez de la sorte, comment? De la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Vous aurez du matériel, vous aurez de l'argent, vous aurez vous aurez des biens immobiliers, vous aurez toutes ces choses. Mais pourquoi Dieu va vous les donner? Parce que Dieu a sondé votre cœur, il a sondé votre âme, il sait que vous êtes humble et que toute gloire qui va en ressortir sera pour sa gloire et non pour votre gloire. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Des libéralités que les croyants de la Macédoine ont produit au chapitre 8. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, qui, par le moyen des apôtres, des serviteurs, des gens qui bougent la parole, qui, par leurs moyens, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme. Ce n'est pas pour glorifier l'homme. C'est pour glorifier Dieu. Vous serez de la sorte enrichi pour toute espèce de libéralité. Donc c'est un cercle vertueux. Dieu vous a béni par sa grâce, vous bénissez le ministère. Et Dieu vous bénit par sa grâce, vous le bénissez par votre matériel et par vos finances. Ainsi de suite. Et c'est comme ça, c'est dans ce processus que vous serez de la sorte enrichi. C'est ça, réussir par la grâce et pour la gloire de Dieu. Vous réussissez pas parce que vous avez travaillé plus que les autres, pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres, mais parce que vous avez ouvert les portes de la grâce par votre humilité et par votre partenariat avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. Et de la sorte, il vous fournira la sémence, il vous fournira tout ce qu'il faut afin que vous soyez productifs. Et c'est par ce cercle vertueux que vous allez vous enrichir. Et vous allez vous enrichir pour la gloire de Dieu. Et les gens sauront que vous avez été si bas que Dieu vous a élevé pour sa gloire. Et son nom sera glorifié. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ton amour et surtout pour ta grâce. Merci Père de faire en sorte que nous soyons suffisamment humbles pour mériter ta grâce. Merci Père pour tout ce que tu fais, que tu continueras à faire avec nous, afin que nous ayons la sémence et que nous puissions s'aimer dans notre vie. Merci Père de travailler dans notre cœur, afin que nous ayons ce cœur à donner avec empressement, afin que nous puissions participer à l'essor de ta parole. Merci Père parce que nous nous donnons avec joie, sans tristesse. Et nous attendons en retour, nous ouvrons les bras afin que, par ta grâce, nous puissions recevoir. Par ta grâce, nous puissions briller et par ta grâce, nous puissions nous enrichir. Merci Père pour ce cercle vertueux. Merci Père pour toutes ces bénédictions. Merci Père pour des choses que nous n'avons pas demandées. Et surtout, merci Père pour la guérison de tous ceux qui écoutent. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce Père pour tout ceci. Et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.